Alors, nous allons passer à la question suivante, la question numéro 14. Comment répondre aux besoins des enfants présentant un HPI en inclusion scolaire? Dans quelle mesure est-ce bénéfique pour eux? Et je vais laisser la parole à Sylvie Torjman. Sylvie, on t'écoute. Merci beaucoup Nathalie, bonsoir à tous. Alors, on peut replacer les besoins des enfants au potentiel intellectuel en inclusion scolaire dans une approche globale, environnementale, en prenant en considération donc, certains facteurs d'environnement qu'on va retrouver aussi bien dans l'environnement familial, scolaire que sociétal. Et si on se centre sur l'environnement scolaire, eh bien, on va avoir donc la stimulation et l'étayage de la motivation de l'enfant donc à partir d'activités scolaires qui vont permettre de maintenir un niveau de challenge adapté et aussi de prendre en considération donc, les centres d'intérêt de l'enfant. On va avoir également l'enrichissement donc, scolaire à partir d'apprentissage, d'une pratique avec une maîtrise des techniques. On va aussi avoir la valorisation de l'effort et du travail qui renvoie donc, à l'importance de maintenir un niveau de challenge adapté pour l'enfant. Et puis, on va aussi avoir l'apport d'un soutien donc, psychologique, social, affectif pour l'enfant. Et pour pouvoir répondre du mieux possible aux besoins des enfants au potentiel intellectuel en inclusion scolaire, il va falloir pouvoir identifier du mieux possible donc, ces besoins. Et c'est là où des fois, il y a des différends entre donc, les parents et les professionnels des établissements scolaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a élaboré donc, un questionnaire qui s'appelle le CADAP. C'est un questionnaire d'aide à la décision d'ajustement du parcours scolaire qu'on peut trouver sur EduScol et qui est totalement gratuit et qui va permettre d'ouvrir un dialogue, justement, un outil de dialogue entre les partenaires pédagogiques, entre les partenaires du soin s'il y a lieu, et la famille, que ce soit le père, la mère, et également en recueillant la parole de l'enfant. Donc chacun va remplir sa partie séparément et va se retrouver avec des variables cognitives, mais aussi des variables affectives, comme par exemple l'importance de conserver certains amis, de ne pas forcément changer de classe pour l'enfant, également certaines variables physiques comme la taille de l'enfant. Et une fois que ces parties sont remplies, ils vont se retrouver donc en équipe éducative pour pouvoir justement mieux discuter des besoins des enfants et pouvoir dégager des propositions pédagogiques. Et dans ces propositions pédagogiques, bien sûr, il y a le saut de classe, c'est ce qui est quand même le plus souvent pratiqué en France, mais dans le CADAPS, on va justement lister un certain nombre d'autres propositions pour ne pas les oublier, comme, alors je crois que Nicolas en a déjà parlé pour certaines de ces propositions, comme la progression accélérée dans une ou plusieurs matières en restant dans sa classe, avec la pédagogie différenciée, l'accélération du cursus avec le saut de classe, le raccourcissement du cycle qui est très peu fait quand même en France, beaucoup plus fait souvent aux États-Unis. On a aussi l'enrichissement dans certaines disciplines. Alors, c'est vrai que c'est fait de temps en temps en France, mais ce n'est pas fait de façon soutenue et si régulière que ça, comme dans les programmes de Renzulli. On a aussi le décloisonnement. On a les classes à plusieurs niveaux, sachant que enrichissement, décloisonnement et classes à plusieurs niveaux donnent d'excellents résultats sur les différentes études internationales. On a le regroupement intraclasse avec des sous-groupes de niveaux pour enfants du même âge. Et là, ces résultats sont un peu moins intéressants et pertinents donc, selon les études. Et puis, on a d'autres propositions, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de dire, c'est qu'une fois que la proposition pédagogique est retenue, il va y avoir aussi donc, des réunions de suivi en utilisant le CADAS pour voir si, en effet, les choses se passent du mieux possible pour l'enfant. Et en conclusion, moi, je voudrais insister sur le fait que, quelle que soit la proposition pédagogique retenue, ce qui va être essentiel, c'est la qualité de la relation entre l'enfant et l'enseignant. Et on peut citer, pour finir, l'étude de Herzog qui avait porté sur 50 enfants à haut potentiel intellectuel qui avaient bénéficié de classes spécialisées, qui ont été retrouvés à l'âge adulte. Et quand on leur a demandé ce qu'ils avaient pensé de ces classes spécialisées, ils ont pu dire que pour certains d'entre eux, ça avait pu être compliqué se sentir différent d'autres enfants dans le même établissement scolaire, mais que si c'était à refaire, ils le referaient du fait du niveau de motivation important des enseignants, comme quoi il y a la motivation de l'enfant, mais il y a aussi la motivation des enseignants. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette conclusion intéressante.